quand elle faisait le couscous ou la marmite de poisson, on avait des tablés terribles. Je m'appelle Simiakos Micheline. Je suis née à Martigues, dans le vieux Martigues, et nous étions 11 enfants. Et après, mon père a construit à Port-de-Bouc, mais moi, j'ai jamais quitté Martigues. Vous l'avez dit, Micheline, tout le monde vous appelle Michou. Michou, voilà. Pourquoi ce surnom qui est resté pour Parce tout le monde? que j'aime pas mon prénom. Et j'engueulais mes parents, je disais, mais où est-ce que vous avez trouvé Micheline en grec? Je ne connaissais pas ce nom en grec. Et comme on m'appelait Michou, j'ai dit c'est Michou. D'ailleurs, j'ai prévenu ma fille, je lui ai dit, le jour où je décède, tu marques, dites Michou, parce que personne ne se rappellera. J'ai eu 80 ans il y a une semaine. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici à Saint-Roch? 40 ans. C'est quoi vos premiers souvenirs en arrivant dans ce quartier? Qu'est-ce que vous vous êtes dit en arrivant ici? J'étais ravie, parce que j'ai retrouvé plein de gens de Martigues qui habitaient dans l'ancienne ville, et on était très bien. C'était fleuri, c'était bien entretenu maintenant. J'aime bien, il y a un boulanger, il y a un petit épicier, une pharmacie. On avait vraiment tout ce qu'il fallait. Mais là, c'est parti un peu... voilà, il y a plein de jeunes qui vivent, pas évident, quoi. Mais ils sont corrects. Moi, je sais que bonjour madame, et si je suis chargée, ils me prennent mes paquets, ils me les mènent jusque devant la porte. Il y avait les fêtes de quartier, ça sortait, Oui. ça mettait table. Est-ce que vous pouvez me raconter, c'était comment ça se passait à l'époque, tout ça? Mais les fêtes du quartier, toutes les années, on les fait. Parce que, alors on fait des jeux pour les enfants, et après, on fait un grand repas tous ensemble. Chacun participe aux frais, mais il y a une super ambiance. Il y en a qui chantent, il y en a qui dansent. Non, mais c'était très bien. Mais ça s'est dégradé. Je crois que c'est en généralité toute la France qui fait ça. Jusqu'à quand c'était cette période où justement il y avait ces tables, ça chantait, ça dansait, c'était quand oui, ça? oh là là, il y a bien une vingtaine d'années déjà. Et on organisait des jeux pour les tout petits, pour les plus grands. Et ils faisaient venir, vous savez, ces trucs en plastique pour que les petits puissent jouer. Alors c'était devant le centre social, vous l'avez vu? Voilà, il y a une grande place. Alors il y avait un grand château là, et les gosses, même si on ne les surveillait pas, ils ne bougeaient pas. Et c'était comment, vous, de voir tout ça? Qu'est-ce que vous vous disiez sur ce quartier? C'était que du plaisir. Maintenant, il y a tellement de gens malfamés qu'on ne peut plus avoir la même confiance. Et c'était comment avec les voisins ici, l'ambiance entre vous? Parfait. Tout le monde sont venus me dire bonjour. Et tous, ils me disaient, mais on te connaît, tu travaillais sur le marché avec ta maman. Voilà. On est très connus à Martigues, la famille Simiakos. Et dans ce quartier, on m'a beaucoup parlé aussi du carnaval. C'est quelque chose qui est... Toutes les années. C'était quoi ça? Alors, c'est les gens qui travaillent au centre social. C'est du bénévolat. Tout le monde coud, tout le monde habille. Mais ils partent du centre social jusqu'à Jonquière. Le carnaval. Ah non, je l'ai jeté, le reflet, je vous l'aurais montré. Parce qu'il y a tout le monde. Alors, toutes les dames qui ont cousu des costumes, et toutes les années, le thème change. Mais ils sont assidus. Les hommes travaillent dans des garages, dans des hangars, pour faire tous sur des charrettes ou sur des voitures. Ah non, mais c'est folklorique. C'est quelque chose vraiment d'important, ça, pour le quartier, vous avez l'impression? Ah oui. Tout le monde vient y travailler. Tout le monde. C'est normal. Tout le monde vient mettre la main à la pâte. Et nous, les mamans, moi je faisais la tambouille. Parce qu'on mangeait tous ensemble après. Tous ceux qui se sont
donner la joie d'être parmi ceux qui faisaient les chars. Alors, on faisait à manger, on mangeait tous au centre social. Et quand il faisait beau, on mangeait dehors. C'était très bien. Mais jamais personne ne s'est plaint. C'était vraiment... on était une famille, en fait. Donc carnaval a quelque chose d'important pour le quartier. Pour l'aspect convivial, on m'a aussi beaucoup parlé de cette brasserie, de ce bar qu'il y avait là-haut. Là, voilà. Ah, et puis alors, la maman, le cuisinier, c'était drôlement bon. Hein. Ça représentait quoi ce bar pour le quartier à l'époque? Ah ben, c'était la vie du quartier. On allait manger là-bas. Quand elle faisait le couscous ou la marmite de poisson, on avait des tablés terribles. C'était... Et quand on allait en réunion, c'était toujours les mêmes. Hein. Toujours. C'était populaire et on avait l'impression d'être tous des enfants et tout le monde, tout se passait bien. Et on mangeait. Il y avait du monde. Hein. La maman, elle cuisinait très bien. Et ils sont partis. Déjà, on allait tout le temps boire le café, le matin et l'après-midi, parce qu'on menait les petits à l'école, il était juste après. Mais lui, il faisait aussi des soirées à thème, parce qu'il faisait venir des chanteurs avec quelqu'un qui jouait d'un instrument, et on dansait sur la place. Ah, c'était vraiment jusqu'à des 2 heures du matin. Hein. Il y a toujours le carnaval. Il y a toujours le carnaval et il y a toujours même une activité sociale avec le centre. Ah oui, pour les jeunes, c'est super ça, comment ça se passe? Oui, alors déjà, il y a le soir après l'école, il y a des filles qui donnent des cours gratuitement pour les enfants qui galèrent un peu. Mais sinon, et même pour faire les costumes, c'est toutes les mamans qui ont mis la main à la pâte pour coudre, selon... Mais moi, je suis allée au centre social, 25 ans de bénévolat. On faisait aussi pour le Téléthon. On l'a fait pendant longtemps. Alors on faisait une immense paella et on vendait dans les barquettes, on vendait 5 € la barquette. Alors les gens en prenaient 2, 3 selon combien ils étaient. Mais on avait... c'était plus grand que là. Le plat à paella. Et on les vendait et on envoyait tout au Téléthon. Et on ramassait des sous. Parce que nous, la famille était nombreuse, donc tout le monde me disait « moi j'en veux, moi j'en veux ». Mes amis aussi qui habitaient loin, elles me disaient « ça fait rien, on viendra le chercher ». Et c'était excellent. Mais tout ça par les gens du quartier. Alors, il y avait les femmes qui nettoyaient les légumes. Après, moi j'étais à la popote. Et on le faisait dehors, sur un brasier de feu. Et après, il y avait les hommes qui venaient, c'était trop lourd. Heureusement, ils avaient mis beaucoup de poignées. Et on mangeait tous ensemble et on riait. Dès qu'on doit faire, par exemple, un repas pour une association telle et telle, on mettait des affiches dans les magasins, on distribuait dans les boîtes aux lettres. Et les gens y venaient parce qu'on ne le faisait pas très cher. Et comment c'est d'être maman d'une fille? Bon, même si elle était grande, elle avait 16 ans dans le quartier, vous la laissiez sortir? Comment ça se passait un peu? Je la laissais pas sortir. Et pourquoi? Je me méfiais de certaines personnes. Et j'étais descendue parce qu'elle était montée un soir. Elle me dit, il y a un jeune qui m'a accosté en bas. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il te voulait? Elle me dit, il voulait me vendre un poste en affaires. Elle lui a dit, je ne mange pas de ce pain-là. Alors elle est montée, j'ai vu qu'elle était contrariée, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, il y a un jeune en bas, allez, on descend. On est descendu, elle me l'a montré. Je lui ai dit, viens ici. Il a eu peur sur le moment. Je lui ai dit, tu la connais, cette fille? Il me dit, mais non, je ne la connais pas du tout. Pourtant, tu viens de lui parler, là. Tu lui as proposé quelque chose à vendre. Et je lui ai dit, écoute-moi bien, nous,
si on n'a pas de poste dans la voiture, on va l'acheter. Mais ce que tu es en train de faire, ça ne marche pas chez nous. J'ai dit, alors tu la regardes plus, sa voiture c'est celle-là, la mienne c'est celle-là, vous n'avez pas intérêt de les toucher, parce qu'alors là, je vous canarde. Non mais j'ai un puissant caractère, je ne me laisse pas faire. Même s'il y a une bagarre, je vais au milieu, hein, si c'est quelqu'un que je connais. Mais non, et puis après, bon, elle avait ses amis, bien sûr. Donc quand elle sortait en bande. Et quelquefois, c'est moi qui l'y menais en voiture, selon où elle voulait aller danser, si c'était un peu loin. Je ne l'ai jamais laissée seule. J'étais très bien, mais maintenant, c'est dur. Si je peux, je pars. Et vous ne serez pas triste, vous pensez, de quitter ce lieu dans lequel vous avez passé tant de temps et tant de belles années? Ben, ça me coince un peu, parce que mon âme est ici. Hein. Mais je l'ai déjà dit à ma fille, à mon petit-fils. J'ai dit, moi, vous me trouvez un truc, pas besoin que ce soit très grand, je viens. Mais par contre, quand je meurs, on m'enterre à Martigues. Hein. Ça est hors de question qu'on m'enterre ailleurs. Et vous pensez que c'est difficile pour, après, comme vous, des gens qui ont passé peut-être moins de temps, mais après avoir passé 40 ans dans une vie de quartier, au milieu des immeubles où il y a des voisins tout le temps, des voisins partout, oui. C'est dur de passer à autre chose parce que c'est une vraie richesse aussi d'avoir ce contact permanent. Mais oui, mais quand je vais chez ma fille là-bas, c'est tellement calme. Ils sont 25, je crois, à avoir fait dans ce quartier. Ils s'entendent bien. J'ai retrouvé ce que j'ai perdu ici, quand je vais chez ma fille là-bas. Vous avez l'impression que le quartier que vous avez connu, que vous avez aimé, n'existe plus? Ah, c'est plus celui-là. Non, c'est plus celui-là. Parce que c'est vrai, on connaissait, même quand on voyait les petits, même quand ils ne sont pas nous, du moment qu'il y avait la fête, on s'en occupait. On était des mamans. Et ma fille, elle n'aimait pas trop me dire, bon, elle était plus grande, hein, 16 ans, 17 ans, elle voulait aller danser. Mais non, mais je regrette que ce soit comme ça. C'est dommage. La vie était merveilleuse, il y a 40 ans. On pouvait oublier le porte-monnaie chez l'épicier. On vous le ramenait dans la minute qui suivait. Il n'y avait plus tout ça. Je le regretterai, ce quartier. Parce que dès que je sors, d'abord, quand je descends faire des courses, j'arrive pas à rester chez moi et revenir au bout d'une heure. Non, parce que tout le monde m'arrête. Non, assieds-toi un peu, on va blaguer. Voilà. Mais ça, je l'ai encore gardé, parce que je connais beaucoup de monde.